Oh, oui. Oui, salut tout le monde, ici clairvoyante, butch, lesbienne, femme au Ah oui, allô, Claire? politesse d'usage étant réglée. Oui, oui. Ben oui, Turcotte, comment ça va, c'est ça, c'est ça. On t'entend partout, on te voit partout, mais ta famille peut pas en dire autant, t'es jamais là. Je pense que là, il en comprend bien, il va même faire. Tu peux bien être content de les rendre tristes que je t'aime aux aguets. Gros inconséquent sexiste que j'aimerais ça t'ouvrir la tête pour voir comment tu penses. La langue est toujours là. Oui, tout le temps là, bien blanc. Faut que je fasse attention sur le micro de Philippe Bande. Anaïs, je dis à la pagnon. Travaille le matin, c'est de Montréal. Je suis sûr qu'elle prend des donatifs. Des donatifs, c'est bon, des microbiotiques. Des intestins. Bon, maintenant, bon. Il disait, je suis pressé, il y a 1 minute de fait. Il peut pas commencer. Le premier paragraphe étant disséminé. J'invente des mots, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une grosse folle. Bon, là, Turcotte, à moins que t'aies une anecdote qui finit par je te jure sans mes doigts. Je te jure, c'est à mes doigts. On passe à mon roman lesbienne. Ça va te faire du bien, Philippe, de la petite lecture. Oui. Alors, mesdames et Gwen, je frise un j'aime Joran. Aujourd'hui, un amour de Kenworth intitulé Le bal du finissant de l'horreur. Musique maestro. Bravo. La grosse jeune Linda roulait sur la 138 au volant du Peterbilt à son père, qui malgré ses 11 ans, les 11 ans de sa fille lui avait donné. Il en avait fait cadeau un soir de tequila bang bang. Je lui ai fait la fraude, ça marche dans l'histoire. Était-ce à cause de la tequila? Était-ce parce qu'il lui avait fait des bang-bang? Lui, non, s'en foutait comme dans l'an 40, qui était pourtant une de ses années préférées avec l'année de l'Expo. Fier de son temporaire qu'elle s'était faite avec une carte de Juliette. Un peu moins fier. Un peu moins fier de son oncle sous-mort qu'elle avait placé à ses côtés pour être legit avec la loi. Dans mon oncle, dans! On arrive, répétait-elle aussi bien à des inconnus qui lui criaient « Je suis pas ton oncle, grosse folle, change de fréquence! » 10-4. Après avoir roulé pendant 6 ans, 6 ans. Linda s'en allait à la boutique l'équipeur s'acheter une robe pour son bal de finissant. Gros bochon, chemise rugueuse, cap d'acier, grosse épée sur le temps à sa taille avec un diadème sur sa tête qui est en fait un vieux carrousel de machine à diapositive. Linda avait l'air d'une princesse. Elle serait la reine du bal, s'imaginait-elle à tort. Linda était dans la fleur de l'âge et dans le cactus de sa beauté. Tu l'ouvres et elle donne de l'eau. Elle serait féminine pour une fois, avait-elle juré à son père, Héloïse Bill. Papa va être fier que je sois gay comme lui. Moi, dire à ce soir en mangeant de la soupane. Pensait-elle avant de ne plus jamais repenser de sa vie. C'est à soir que je me fais péter la scène! Ben, les balles de finissant, c'est ça? C'est ça. C'est de ça qu'on parle, là. C'est à soir que je me fais péter la scène! Criait-elle à la fille de la caisse pop qui mettait son livre à jour. Donne-moi 20 piastres, je me fais péter la scène. Ah ouais! Let's go! Toi, ça te tente-tu de venir au bal avec moi, madame? Demanda notre grosse bouffée à toutes les filles de la file d'attente. Veux-tu m'épouser, se risqua-t-elle la dernière du line-up? Devant les refus des 11 dames, Linda assomma la fille de Garda d'un bon coup de nuque dans la nuque. La porta inerte sur ses épaules comme une poche de patate, puis courut en direction de sa polyvalente en épatant « J'ai une blonde, j'ai une blonde, j'ai une blonde, puis elle est encore plus bien consciente! » Son père, qui assistait impuissant à la scène, avait beau lui expliquer que la fille qu'elle barouettait sur ses épaules était morte de coups cassés. Linda bouda tellement qu'il la laissa partir au bal avec le cadavre de l'agent de sécurité. Finale triste.